Cette vidéo sera sans doute l'une de mes moins bien montées, mais c'est pas grave, je pense que j'avais besoin de vous parler à cœur ouvert. Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alias l'épisode 13 des Vlogmas. Cette vidéo n'était absolument pas prévue. À vrai dire, là, il est 17h24 au moment où je filme. Vous devez voir cette vidéo tout à l'heure, dans quelques heures. Je ne sais pas si je vais réussir à la monter pour qu'elle soit là pour 19h30. Mais c'est pas grave, elle sortira à l'heure à laquelle elle sortira. La vidéo que vous avez prévue pour aujourd'hui ne s'est pas passée comme prévu. Donc, raison pour laquelle je me retrouve à filmer ça. Et je me suis dit, tu sais quoi, parle, juste débite parce que je sens que je suis en train un peu de perdre l'essence de ces vlogmas qui étaient censés à la base être quelque chose d'amusant et de fun pour moi. Et je suis en train de me mettre la pression toute seule, vraiment toute seule, parce que je sais que ça vient pas de vous, vu que vous aimez tout ce que je fais la plupart du temps, et vous me soutenez à mort dans tout ce que je fais, que ce soit une vidéo où je parle juste, une vidéo où je suis juste à la maison. Enfin, je sais que la pression ne vient pas de vous, mais c'est juste moi-même qui suis en train de me mettre une pression monstre pour je ne sais quelle raison, et c'est en train de me saouler. J'ai constaté que je faisais des crises d'angoisse. Je vais vous expliquer. J'ai toujours pensé que je n'étais pas quelqu'un qui faisait des crises d'angoisse ou quelqu'un qui était pas angoissé, parce que la description qu'on m'a toujours fait des crises d'angoisse était toujours très intense, très je perds l'équilibre, j'arrive plus à respirer, je tremble et tout. Donc moi j'ai toujours eu cette description là et cette impression que voilà, une crise d'angoisse c'était forcément ça. Et du coup je me suis toujours dit que je n'en faisais pas, vu que moi, je n'avais pas ces genres de symptômes, je ne tremblais pas, je n'avais pas des impressions d'étouffement, des choses comme ça. Donc je me suis toujours dit, peinard, j'ai pas de crise d'angoisse. Sauf que ces derniers jours, depuis que je suis rentrée de Londres notamment, je fais des crises d'angoisse, du coup je pense. C'est-à-dire, je me réveille tous les matins avec une sorte de boule au ventre de qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais filmer, comment je vais monter, à quoi ça va ressembler, enfin avec plein de questions. Déjà que j'ai énormément de mal à dormir parce que mon cerveau ne veut pas s'affermer, mon cerveau ne veut pas se mettre en veille, mon cerveau ne fait que faire bla bla bla, ils sont en train de me rendre folle. Donc déjà j'ai du mal à dormir, mais quand je me réveille, le simple fait de sortir du lit, c'est tout un problème. Et effectivement je ne tremble pas, effectivement je respire très bien, mais je reste juste dans mon lit, assise, à regarder dans le vide pendant 1 heure. Et je ne fais rien, je suis incapable de bouger, je suis comme tétanisée. C'est une sensation que je pourrais pas vous décrire. En fait, le pire c'est que mon lit est face à mon miroir. Donc je me vois dans le miroir et je me regarde et je suis en mode, Lydie, bouge, qu'est-ce qui t'arrive? Bouge, fais quelque chose. Et j'arrive pas à bouger, je suis tétanisée, genre je suis comme ça. Et je me fixe pendant 1 heure et je ne fais rien. Et je sais pas d'où ça vient, je sais pas à quoi ça est dû. Je pensais que ce mois de décembre allait bien se passer parce que voilà, il y avait les vlogmas, j'allais être occupée, etc. Je pensais que j'avais réussi à régler pas mal de problèmes personnels. Je vous avais parlé de mes problèmes de colère. Et non, en fait, au final, tout a ressurgi à mon retour de Londres. Malheureusement, je peux vraiment pas vous expliquer ce qui se passe parce que ce sont pas des choses qui ne me concernent que moi. Il y a d'autres personnes, d'autres anciennes personnes qui étaient proches de moi qui sont concernées par la situation. Pour vous donner un exemple, je vais essayer d'être claire et de ne pas aller dans tous les sens, mais pour vous donner un exemple de comment je fonctionne en cas de conflit, je suis quelqu'un qui prend énormément la fuite. Je sais que je suis fragile émotionnellement, du moins, je suis très fragile émotionnellement, je suis hyper sensible, et quand beaucoup d'émotions négatives arrivent vers moi, je prends la fuite. Je cherche pas à savoir, je cherche pas à régler le conflit, je cherche pas à trouver un terrain d'entente, je pars. Je me casse, c'est aussi simple que ça. C'est ma façon à moi de me protéger, c'est comme ça que je fonctionne. Et pour ceux qui ont suivi un petit peu mes vidéos cet été, j'ai eu énormément de négatifs, énormément de mauvaises nouvelles, énormément d'abandon aussi. Et donc, j'avais un peu fait comme les vampires. Pour ceux qui regardent The Vampire Diaries, d'autres séries de vampires, j'avais éteint mon humanité, on va dire. C'est-à-dire que j'avais mis toutes mes émotions en off. Je m'étais dit, ok Lydie, tu ne ressens rien, ça ne te fait pas mal. Parce que si tu acceptes de souffrir, tu t'écroules. Et c'est vraiment ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'avais juste dit, ok, c'est arrivé, je m'en fous, je veux plus de dans ma vie, on éteint tout, on se bat, on essaie d'arranger la situation, on essaye de se stabiliser, et après on voit. Et donc jusqu'à présent ça fonctionnait. Jusqu'à présent ça fonctionnait très bien, j'étais là, je vivais ma vie, je rigolais et tout. Jusqu'au moment où une des personnes qui a été la cause de ces émotions négatives, ne décide de revenir et gâche tout le travail que j'avais accompli. Alors, je ne voulais pas donner de chance à cette personne de discuter ou quoi que ce soit. J'en avais pas envie parce que je savais que je n'étais pas prête.
Mais toutes mes amies m'ont conseillé d'écouter tout de même. Donc, j'ai suivi les conseils de mes amis. J'ai accepté d'écouter ce que cette personne avait à me dire. Et ça a tout fait remonter en fait. Mais tout le négatif, toute la colère que j'avais engrangée, que j'avais stockée, que j'avais mise de côté, est remontée. Et je vous jure que depuis, ça m'a fait sombrer. Mais sombrer. Et j'essaye tous les jours, depuis samedi que je suis rentrée, de ne pas me laisser submerger, de continuer, parce qu'il me reste encore plein de vidéos à sortir, parce que j'ai des charges à payer, parce que je peux pas me permettre en fait de tout simplement dire ok, je suis en mental breakdown, j'arrête tout, je fais une pause et tout. Je sais que vous me direz qu'il faudrait que j'arrête et que je fasse une pause. Je sais qu'il le faut, mais c'est mon taf. C'est comme si je me mettais en arrêt maladie en fait. C'est une baisse de salaire, c'est une perte d'argent, c'est une perte en investissement, c'est une perte sur beaucoup de points, mais surtout économique. Donc je ne veux pas me permettre de stopper en fait mon activité déjà. Et pour moi, je le vois vraiment comme une victoire pour ces personnes. Pour ces personnes qui me font du mal. J'ai pas envie qu'elles gagnent, j'ai pas envie qu'elles m'atteignent, j'ai pas envie d'avoir la moindre once de douleur à cause d'elles. J'ai pas envie de leur donner ce plaisir. Et c'est pour ça que je prends sur moi, sauf qu'en fait, c'est en train de m'angoisser, c'est en train de tellement prendre le dessus que je suis littéralement à fleur de peau. J'essaie de rigoler, hein, je rigole. Tous les jours, je rigole, je vais sur Twitter, j'essaie de rire comme je peux, mais en fait, cette angoisse fait que je procrastine énormément et pourtant j'avais trouvé le rythme. Et ça m'énerve tellement qu'une simple personne puisse venir en une minute gâcher tous les efforts que vous avez mis en place pendant des mois. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je sais pas si on se rend compte. Je sais pas si on se rend compte. Et en fait, ce qui m'énerve le plus, c'est que cette personne a réussi à extérioriser, je pense. Elle a réussi à pleurer, elle a réussi à faire sortir ce qu'elle avait à faire sortir. Et moi, de mon côté, bah non, c'est bloqué. J'arrive même pas à pleurer. J'arrive même pas à pleurer. Peut-être parce que j'ai pas mal, j'en sais rien. Ou peut-être parce que je ressens rien. Ou peut-être que mon humanité, comme j'aime l'appeler, n'est pas revenue. Mais en fait, moi, je suis bloquée. Alors que j'avais commencé à faire ma part de travail de mon côté. J'avais commencé à faire les choses à mon rythme. Mais j'ai l'impression qu'on est venu me forcer. On est venu me forcer à accepter cette chose. En fait, on m'a empêché de guérir à mon rythme et ça me frustre tellement et ça me fait stresser parce que maintenant, mon cerveau n'arrête pas de revoir les images en boucle de « Ah, mais pourquoi t'as pas dit ? Ah, mais pourquoi t'as pas fait ci ? Ah, mais pourquoi t'as accepté ? Ah, mais... » Sauf que non, en fait, l'événement est passé. L'événement est passé et j'ai pas envie de relancer la chose, en fait. J'ai pas envie de relancer la machine. J'aimerais juste que ça s'arrête. Et j'en ai parlé brièvement sur Instagram, c'était un peu éparpillé, la team Insta, je suis désolée si vous n'avez pas trop compris le message. Cet événement a fait en sorte que je me mette une pression énorme parce que du coup, ça m'a tellement déstabilisée que sur tous les contenus que j'avais préparés, j'ai pris du retard. Et je déteste prendre du retard. Je suis quelqu'un, quand je décide de me donner une mission et de commencer quelque chose, j'aime aller jusqu'au bout des choses. Et le fait d'avoir été déstabilisée pendant 2 jours pendant lesquels où je n'ai rien fait, j'étais juste couchée dans mon lit à me regarder dans le miroir et à être paralysée. Ces 2 jours, j'ai pris du retard sur le contenu et maintenant, je suis à la minute près et donc ça me rend folle parce que tout ce que j'avais mis en place a été chamboulé par une seule personne en un claquement de doigts. Et c'est horrible, cette sensation, c'est horrible parce que je me sens, je dirais pas impuissante parce que je sais que je peux reprendre le contrôle. Mais est-ce que mon état émotionnel peut me permettre de reprendre le contrôle? J'en sais rien. J'en sais rien, honnêtement. Et ça m'énerve d'autant plus parce que du coup, ça m'a mis dans un état très négatif. Et je sais pas ce que j'ai envie de véhiculer. Et je déteste être négative, même si je suis quelqu'un d'aigri en soi dans la vie. Mais je déteste véhiculer du négatif. Je sais qu'on peut pas être positif tout le temps. Je ne suis pas positif tout le temps. C'est humain d'être négatif. Mais voilà, les Vlogmas, pour moi, c'était vraiment une série de vidéos très positives pour apporter de la joie, etc. Et le fait d'avoir perdu juste ma positivité, ça me saoule en fait. Parce que j'ai pas envie de faire des vidéos et j'ai pas envie de mentir et j'ai pas envie de faire des faux sourires à base de bonjour mes amours. Non, j'ai pas envie, j'y arrive pas. J'ai essayé sur plusieurs vidéos, sur 3 vidéos pour être honnête, mais ça ne fonctionne pas. En fait, j'aime pas le rendu, ce n'est pas moi. Je brode en fait, je brode ce que je dis dedans, je brode des activités pour essayer de cacher la vérité sur le fait que là, je pense que ça ne va pas.
et que je suis sur le point de péter les plombs. Mais je ne vais pas péter les plombs cette fois-ci, ou du moins pas de la façon dont vous avez l'habitude de me voir péter les plombs, à savoir me raser la tête. Non, 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 non. Je pense que cette fois-ci ça va aller. Je pense que même si ça m'a un peu déstabilisée, c'est peut-être arrivé au moment où j'ai été le plus forte, donc psychologiquement. Donc je suis confiante, je sais que ça va aller, j'en suis sûre même. Mais juste ça me gave. Ça me gave que bah en fait tout ce que j'ai mis en place soit détruit et que ce soit même pas de mon propre fait, que ce soit indépendant de ma volonté. Et je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo, c'est vraiment parce que je suis frustrée en fait, parce que ce que j'avais prévu ne se passe pas comme prévu et ça me frustre. Et du coup, j'avais besoin de juste libérer les choses et peut-être d'avoir des retours de personnes qui peut-être vivent les mêmes crises d'angoisse que moi, parce que personnellement, je suis pas du tout dans un état de tremblement, de difficultés respiratoires. Je suis juste dans un état où j'ai l'impression que mon âme sort de mon corps, elle se dépose sur le côté et je suis juste là. Genre, je suis juste un corps vide. J'espère que ça m'aura fait du bien. Je pense que ça m'aura fait du bien de parler. Demain, j'espère. Demain sera meilleur, comme on dit, mais demain, on repart sur des notes positives, j'espère. Et puis, bah, si je suis toujours négative demain, tant pis, vous allez bouffer ma négativité, hein, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux pas faire autrement, hein, vous allez devoir bouffer ma négativité, hein, à un moment donné. Donc bon, voilà où nous en sommes. Je sais pas si cette vidéo aura un sens. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, si vous êtes resté jusqu'à la fin. Merci de commenter pour ceux qui auront des choses à me dire. Je vois tous vos commentaires, je suis extrêmement reconnaissante du soutien que vous m'apportez, autant sur YouTube que sur Instagram. Ça me touche et parfois j'ai l'impression même que je le mérite pas en fait. Parfois je comprends pas comment des gens peuvent autant aimer une inconnue. Mais bon, c'est aussi ça la magie d'internet. Mais je vous promets, parfois quand je suis face à certains messages, certains textes, je suis en mode waouh, ces personnes sont si gentilles et ils prennent tellement le temps de m'écrire des choses tellement gentilles que je suis en mode je sais pas. Je sais même pas. Là, je sais même pas ce que je suis en train de raconter. Vaut mieux que j'arrête cette vidéo là parce que je vais vraiment m'éparpiller dans tous les sens. Mais c'était juste pour vous prévenir en quelque sorte, pour les personnes qui seraient peut-être faibles psychologiquement, qu'il se peut que malheureusement mes prochaines vidéos soient pas très positives et vous soient peut-être pas bénéfiques. Donc en ce sens, je vous invite éventuellement à ne pas les regarder, tout simplement. Quitte à être transparente avec vous, je préfère l'être jusqu'au bout et vous dire quand ça ne va pas. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, ça ne va pas. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye.